C'est maintenant notre dossier de la semaine. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler d'intelligence artificielle. Et pour ça, on va recevoir Harry Coutts. Bienvenue, Harry Coutts. Venez vous installer. Donc, vous êtes consultant dans le domaine de l'innovation. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Et donc, vous allez nous aider à comprendre un phénomène tout nouveau qui s'appelle les deepfakes. Les deepfakes, ça peut par exemple être des vidéos qui ont été modifiées, manipulées à l'aide de l'intelligence artificielle. On peut prendre par exemple un présentateur et puis changer son visage et sa voix et la remplacer par celle de quelqu'un d'autre. Cette technologie, elle est de plus en plus facile, de plus en plus performante et il est de plus en plus difficile de repérer toutes ces falsifications. Alors est-ce qu'on doit avoir peur des deepfakes? Comment éviter de se faire avoir? Ça va être l'objet de cette émission. Alors, vous avez reconnu les visages? Oui, j'ai senti une sorte de Sarkozy qui était en train de monter, là, non? Qui était monté dans moi. Oui, en fait, c'est Harry Coutts qui nous a aidé à faire ça. Et donc, en fait, il a remplacé mon visage et ma voix, surtout, par celle d'anciens présidents. Et c'est assez bluffant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Le Sarkozy, il est très très bien. Ouais, Sarkozy, ça marche bien, très très bien. La voix, le timbre de la voix est parfait. Je me suis senti Sarkozy, là. Comment on fait ça, Harry Coutts? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des technologies qui sont de plus en plus simples à utiliser, qui sont aussi disponibles quasiment pour le grand public. Pour les changements de visage, il suffit d'une photo. On n'a plus besoin d'entraîner sur des dizaines et des dizaines de minutes de vidéo, ce qui était le cas il y a encore 4 à 5 ans. Et pour la voix, il suffit d'1 à 10 minutes de voix de bonne qualité pour recréer une voix qu'on peut ensuite soit utiliser pour écrire n'importe quoi. On peut réécrire des choses et vraiment l'utiliser pour faire un nouveau texte qui n'a jamais été dit, ou alors remplacer, comme on a fait ici, remplacer cette voix par la voix de quelqu'un d'autre. Mais ça coûte de l'argent? Il faut payer un logiciel ou il faut être très fort, très techno, très geek pour le faire? Donc les technologies que j'ai utilisées dans ce cas-là sont open source, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles pour tous. Beaucoup de ces technologies sont encore peut-être un peu compliquées pour le grand public, même si des outils prêts à l'emploi existent. Et c'est assez peu coûteux, notamment parce qu'on utilise des modèles qui sont pré-entraînés. Comme tout le monde connaît ChatGPT, c'est comme si on utilisait déjà un modèle qui connaît les voix humaines, et donc on va juste lui apprendre une nouvelle voix, et il connaît déjà en lui-même plein de voix, et donc il va pouvoir modifier cette voix très facilement, et donc en quelques minutes on est capable de le faire. Voilà, donc cette technologie des deepfakes, elle va avoir des applications multiples, et ça va impacter vraiment de nombreux secteurs de l'économie. Je pense qu'on n'est pas prêt à ça, ça va être un déferlement. Et donc on va prendre un exemple